Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va découvrir les inéquations. Donc les inéquations, c'est à peu près comme les équations, il y a juste une petite chose qui change. Mais pour commencer, on va commencer par regarder les signes de comparaison. Alors vous les connaissez déjà depuis la sixième et je vais vous les donner. D'accord? Donc on va se rappeler un petit peu quels sont ces signes de comparaison. Donc par exemple, ce signe-là, vous devez le connaître, il signifie que c'est plus petit que ou que c'est inférieur à. Alors on notera, donc la signification, c'est strictement plus petit que. Alors, des exemples, par exemple, 3 est strictement plus petit que 6. Voilà, ça c'est un exemple. Je pourrais en mettre plein d'autres, hein. On a moins 5 qui est strictement plus petit que moins 2. Donc ça, ce signe-là, vous le connaissez, mais c'est bien strictement plus petit que. On pourrait aussi écrire, alors je vais effacer, hein, je n'ai pas besoin d'autant d'exemples, on pourrait aussi écrire x est strictement plus petit que 7. Ça veut dire que c'est tous les nombres qui sont strictement plus petits que 7. Donc ça veut dire que c'est 1, que c'est 2, que c'est moins 7, que c'est moins 8, etc. Donc x strictement plus petit que 7. Voilà. Ensuite, je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, ce signe-là, qui veut dire strictement supérieur. Alors, je vais mettre plus grand que, ce sera plus facile à comprendre, mais ça veut dire supérieur. Donc là, par exemple, 9 est plus grand, strictement plus grand que 7. Hein, c'est un exemple. On pourrait aussi dire x, alors il me le met en grand, hein, je suis désolé, est strictement plus grand que 6. Ça veut dire que si un nombre est strictement plus grand que 6, ça veut dire que c'est tous les nombres, c'est-à-dire 7, 8, 9, 11, 100 000, 200 000, 1 million. 1 million est plus grand que 6. Voilà. Et on va voir deux signes que vous ne connaissez pas bien. Alors le premier, c'est celui-ci. Il veut dire plus petit ou égal. Donc c'est un signe plus petit, et on rajoute un trait en dessous qui veut dire plus petit ou égal. Par exemple, je peux dire que 7 est plus petit ou égal à 9. Voilà. Mais on a quelque chose on a quelque chose en plus. C'est-à-dire par exemple que 5, il est plus petit ou égal à 5. Et ça marche. Alors que si on avait pris le signe strictement plus petit, 5 n'était pas strictement plus petit que 5. Mais si on met ou égal, ça veut dire quand c'est égal, c'est vrai aussi. Et donc je peux aussi écrire que x est strictement plus petit ou égal à moins 2 par exemple. Ça veut dire que c'est tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à moins 2. Par exemple, moins 3, moins 4, moins 5, moins 1 million. Mais attention, ça marche aussi pour moins 2. Moins 2 est strictement plus petit ou égal... pardon, pas strictement. Moins 2 est plus petit ou égal à moins 2. Voilà. Et le dernier signe, qui est à peu près le même, c'est plus grand ou égal. Plus grand ou égal. Et donc si par exemple j'écris 7 est plus grand ou égal à 0, c'est vrai. Et de la même façon, je pourrais dire que 9, il est plus grand ou égal à 9. Ça, c'est vrai aussi. Et donc, si j'écris x est plus grand ou égal, par exemple, à 1, ça veut dire que c'est tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 1 million, 2657. Mais aussi, je pourrais choisir 1. 1 est plus grand ou égal à 1, donc on pourrait remplacer le x par 1. Voilà, donc vous voyez ces quatre signes. Donc le premier, strictement plus petit que ou strictement inférieur à. Donc je vais peut-être l'écrire aussi, comme ça vous le voyez écrit. Strictement inférieur à. Le deuxième, c'est strictement... Pardon, j'écris en plein milieu. C'est strictement supérieur à. Donc c'est strict, hein. Plus petit ou égal, donc là c'est inférieur ou égal, donc ça c'est les vrais termes qu'on utilisera. Et plus grand ou égal, on dira supérieur ou égal. Voilà. Et vous n'oubliez pas, si vous avez appris ça en sixième, que le crocodile mange toujours le plus grand. Le côté le plus grand, le côté ouvert le plus grand, c'est là que c'est le plus grand. Hein. Donc
Donc par exemple ici, la bouche ouverte, elle est vers le 6. J'espère que j'ai été clair. Et donc vous allez faire quelques petits exercices là-dessus.